Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce vendredi 21 mai pour les énergies générales et sentimentales, puisque voilà, mes guidances journalières incluent les deux. Alors, en énergie dominante, nous avons la clé, donc une solution. Alors, qui dit solution dit forcément problème. Donc, ça va peut-être un peu plus s'adresser à ceux qui ont quelques... Alors, problème, c'est un grand mot, hein. Ça peut être simplement quelques soucis, quelques préoccupations. En tout cas, là, il y a des choses qui vont se décanter. Tant mieux. Allez, on y va. Alors, nous avons la porte à l'esprit. On l'a assez souvent, cette carte-là. Faire le ménage et la stérilité. Donc, on le voit là, le souci, hein, effectivement. Par rapport à une situation stérile qui n'apportait rien, qui n'avançait pas, qui n'était pas épanouissante, peu importe le domaine, finalement, c'est une situation qui, au-delà de ce qui n'apportait rien, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est une situation bloquée, je dirais presque bloquée, hein, voilà, avec ces montagnes. Il y a aussi un blocage émotionnel. Votre vie émotionnelle, dans les sentiments, est, on va dire, plate. Voilà, au stade, ça me fait penser, j'ai cette image, vous savez, j'ai pas le terme médical, mais là, quand vous décédez quelque part, la ligne là qui est totalement plate au niveau du cerveau, eh bien, ça me fait penser à ça. Il y a une situation où émotionnellement, eh bien, c'est plat, vous ne vibrez pas, pardon. Il n'y a pas d'émotion forte, il n'y a pas de... il y a peut-être de l'ennui aussi, une situation qui ne vous épanouit pas, quoi. Donc là, la solution, elle est là, hein, c'est faire le ménage. Voilà, c'est faire le ménage dans votre esprit, choisir peut-être d'autres chemins, d'autres solutions et en laisser tomber d'autres. En tout cas, là, euh, il va falloir, on a la porte de l'esprit, alors on va peut-être vous envoyer aussi euh, un déclic, on va peut-être vous guider sur le bon chemin au niveau de l'esprit pour réfléchir et vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas, surtout dans votre vie? Pourquoi vous n'êtes pas bien? Pourquoi vous n'êtes pas épanoui? Pourquoi vous sentez vide? Pourquoi vous vous ennuyez? Pourquoi dans une situation, eh bien, vous n'arrivez pas à déclencher un départ, déclencher quelque chose de positif? Euh, ces, questionne- Ces questionnements-là, vous apportez des réponses. Elles sont là, les réponses. Et ça va vous permettre effectivement de faire le ménage, de supprimer, d'enlever ce qui ne vous convient pas, ce qui ne va pas pour vous, ce qui peut peut-être vous bloquer, vous empêche d'apprécier un autre domaine qui peut être très positif. Mais voilà, il y a des choses, il faut faire le ménage, hein. Voilà, il n'y a pas de secret, c'est la solution. Ça me fait penser aussi à Cendrillon. Alors, excusez-moi, hein, ça me vient la comparaison un peu infantile, et, mais ça me fait penser à ça. Ça me fait penser que là, il y a peut-être une situation où vous êtes en train d'être oublié, mise de côté, exploité aussi. Vous connaissez tous Cendrillon, surtout si vous êtes des femmes qui regardez et que vous êtes maman aussi, mais voire même que vous ayez vu ce dessin animé quand vous étiez jeune. Voilà, il y a les frangines qui vous exploitent, qui vous rabaissent. Donc on voit bien que là, ça peut être dans tous les domaines, aussi bien dans le monde du travail que même dans le monde familial. Vous êtes peut-être le vilain petit canard, celui qu'on met de côté, la dernière, ou voire la première, hein, qu'on exploite. Il y a peut-être des injustices à ce niveau-là. Il y a des préférences dans la famille. Et vous êtes là pour servir de boniche, entre guillemets. Euh, voilà, ça me fait penser à ça. C'est important de le dire parce que si ça me vient en tête, c'est qu'on m'envoie ce message-là. Donc,
Il y a peut-être aussi là des choses à revoir et puis peut-être vous éloigner de certains membres de la famille, même si c'est jamais très gai. Euh, En tout cas, vous exprimer et essayer d'éliminer ces injustices, par exemple. Voilà, ça parlera pas à tout le monde, bien entendu, mais il fallait que je le dise. Ensuite, nous avons la communauté. Le TikTok, donc le temps, et le vol, la perte. Alors, soit je vois en premier, mais là c'est pareil, ça parlera à peu de personnes. Il y a une notion de vol. On vous vole, mais avec cette carte de tic-tac, c'est-à-dire que c'est insidieux, c'est pas d'un coup. On vous enlève des privilèges petit à petit. On vous met de côté petit à petit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est voilà. Alors, c'est peut-être par rapport à une communauté, vous êtes mis à l'écart, vous êtes mis au placard, mais petit à petit, de façon à essayer de pas vous attaquer frontalement, que vous ne voyez pas les choses arriver. Ça peut être aussi un impact sur tout ce qui est financier, perte financière par rapport à ça. En tout cas, on vous vole une position. Vous allez perdre quelque chose petit à petit. Je le vois vraiment comme ça. Comment je pourrais l'interpréter autrement? Je le vois comme ça. Alors la communauté, ça peut être votre famille, ça peut être vos collègues, ça peut être des relations amicales, ça peut être un réseau, un réseau qui vous permet de travailler, par exemple, si vous êtes dans le domaine commercial, immobilier, enfin voilà. Si vous, excusez-moi, si vous avez un poste, on va dire, qui est similaire à un poste de commercial, par exemple. Il y a un dénigrement aussi possible petit à petit qui va vous faire perdre quelque chose, perdre le respect des autres, perdre l'adhésion des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça va être insidieux. Donc là, c'est un tirage, celui-ci, pour vous prévenir. Ouvrez les yeux, faites attention. Ça peut être ça. Alors, ça peut être aussi face à une perte ou à un vol, vous voyez, par rapport à vos situations, ce qui résonne en vous, face à un vol, à une perte ou à une sensation de perte, là, il y a, la solution va être la communauté, c'est-à-dire des gens autour de vous. Alors, comme je le citais, familial, amical, relationnel, peu importe, ce sera peut-être la solution pour récupérer ce vol ou cette perte ou ce sentiment, parce que ça peut être une perte émotionnelle. Mais il vous faudra du temps. Donc la solution, c'est la communauté, c'est votre entourage et la patience pour moi. C'est le temps, peut-être pour certains, qui va réparer ce sentiment de perte ou de vol, ou voire récupérer. C'est le temps qui va vous permettre de récupérer la situation, de la retrouver avant ce vol ou cette perte. Là, nous avons les contraintes financières, la symphonie inachevée, les passions. Par rapport à une passion, par rapport à quelque chose d'important pour vous, on voit qu'à chaque fois, vous avez été bloqué. Ça peut être la même passion, ça peut être à chaque fois une passion différente, ça peut être une passion dans un domaine à chaque fois différent, parfois un moment amoureux, à un moment ça peut être par rapport à un loisir, une passion que vous avez dans la vie, par rapport après à un autre moment, vous voyez, mais à chaque fois vous avez le sentiment de ne pas avoir pu aller au bout à cause de contraintes financières. Euh, donc là, pour moi, la solution sera écouter votre cœur. Mais vous avez quand même ce sentiment à chaque fois de... Alors on verra, avec l'interprétation de toutes les cartes.
La solution face à cette contrainte financière, ça sera peut-être l'apport de l'esprit. C'est-à-dire d'être dans la réflexion, de vraiment réfléchir au pourquoi du comment à chaque fois vous êtes bloqué à cause de ça. Comment vous pouvez détourner finalement ce blocage qui vous amène à une stérilité parce que vous n'arrivez pas à aboutir vos projets, vos envies, vos passions. Et pour moi là, il va falloir être vraiment dans la réflexion, faire le ménage, prendre le temps d'être dans cette réflexion, peut-être aussi de vous aider de la communauté pour pouvoir faire face à ces contraintes financières. Peut-être demander des aides financières, euh, que ce soit par l'État, que ce soit par un de vos amis, que ce soit par des associations qui vous aident. Vous voyez. Ensuite, excusez-moi, la porte à la valeur, tourner en rond, il y a un peu le même sentiment, et la fatalité. Il y a vraiment le même sentiment là d'être encore bloqué. Alors là, c'est tourner en rond dans la situation, peut-être justement parce qu'il y a des contraintes financières, parce que vous allez, alors tourner en rond mentalement, parce que vous avez l'impression à chaque fois de ne pas arriver au bout de ce que vous voulez. Vous avez l'impression que c'est une fatalité. Mais pourtant, là, la solution, eh bien, c'est peut-être ce que je vous ai dit avant, justement. Ça résonne bien, tout ça. C'est qu'il va peut-être falloir faire appel à la communauté, faire appel pardon, à la communauté, là, à des aides pour dépasser cette contrainte financière, entre autres. Et d'ailleurs, ça résonne bien, hein. Là, pour moi, ça parle principalement d'argent. Même si on peut l'adapter à toutes les situations, puisque dans tous les domaines, de toute façon, on a toujours besoin d'un minimum d'argent, hein. L'argent est le nerf de la guerre, malheureusement, mais c'est comme ça. On voit bien que là, il y a les deux cartes, hein. Ça parle d'argent. Donc, pour faire face à cette contrainte financière, il va falloir se tourner, pour moi, vers les autres, pour demander de l'aide, pour trouver des solutions. En tout cas, ça va demander un certain temps, mais on voit bien que là, vous retrouvez une certaine opulence. Alors, je ne dis pas que vous allez être riche, que vous allez gagner au loto, hein. Mais ça va être la solution à votre problème pour pouvoir finir une passion. Ce n'est pas une fatalité. Là, on voit bien qu'il y a une évolution. Il y a une porte qui s'ouvre vers l'argent. Alors, bien entendu, tout ce qui est financier, là, vous pouvez l'intégrer dans la richesse émotionnelle. Là, on parle beaucoup d'émotions, hein, tout de même. Donc, ça peut être au niveau émotionnel. Après, effectivement, cette contrainte d'argent peut avoir un impact sur votre émotionnel, bien entendu. Vous avez l'impression d'avoir été volé, vous avez l'impression de perdre quelque chose, vous avez peut-être l'impression d'une injustice, c'est pas normal. Là, j'ai un flash, je pense à l'héritage. Voilà, je vous le dis, c'est un flash comme ça qui a rien à voir. Mais quand même, hein, les cartes ne sortent pas, mais je pense à un héritage. Certains vont être volés par rapport à un héritage. Là, par rapport à la communauté, par rapport peut-être aux autres membres, vous allez être aidé et rétablir une justice et vous allez retrouver ce que vous méritez, ce que vous avez le droit. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. On voit bien qu'il va falloir, face à quelque part ces blocages, parce qu'on voit que la symphonie inachevée, à chaque fois, il y a quelque chose qui ne se finit pas et finalement qui aboutit à une situation stérile, parce que ça ne donne rien. Et pourtant, vous êtes passionné, pourtant, c'est quelque chose qui est important pour vous. On voit qu'il y a la nécessité de faire le ménage, hein, dans la réflexion. On voit que vous allez avoir des idées qui vont vous être envoyées, vous allez avoir un déclic, peut-être même un flash, hein, c'est le cas de le dire, où la communauté va vous donner des idées. De toute façon, là, il va y avoir une aide. Vous allez trouver la solution à
tous ces problèmes de situations qui tournent en rond, qui ne finissent jamais, vous n'arrivez jamais à trouver une solution. À chaque fois, c'est mort dans l'œuf. Et parce qu'il y a toujours ces contraintes émotionnelles ou financières. Là, par rapport aux idées que vous allez avoir, ça va demander du temps, mais vous allez faire le ménage. Le ménage par rapport à certaines personnes, peut-être à certaines injustices. Quand je vous parlais de Cendrillon, là, c'est peut-être aussi l'héritage quelque part. La pauvre Cendrillon, eh ben, elle hérite de rien. Hein, c'est la dernière. Vous êtes peut-être spolié, on va vous spolier. Voilà. En tout cas, là, il y a des solutions qui vont se trouver forcément. Alors, quand on parle d'héritage, là, j'en parle parce que ça me parle fort. Hein, je ne sais pas pourquoi. Quand on voit la carte de la passion, bah pour moi, c'est important pour vous parce que ça touchait une personne qui était importante dans votre cœur. Vous avez envie, besoin de récupérer des choses de cette personne. Par exemple, alors là, la carte de la fatalité, pour moi, ce n'est pas une fatalité. Vous avez là la solution. C'est ce que vous pensiez de toute façon. Hein. Face à cette perte, ce sentiment de vol, face à une passion, que ce soit une personne, un projet, un sentiment amoureux, vous sentiez une certaine stérilité parce que vous n'arriviez pas à aboutir à quelque chose, vous tourniez en rond mentalement, vous pensiez que c'était une fatalité, c'est pour ça que ça tourne en rond dans votre mental. Non, vous avez là les clés, la solution. Donc on voit bien qu'à chaque fois c'est des portes hein, quelque part. Regardez, là il y a une porte, il y a encore une porte, il y a une porte. Mais vous allez grâce à cette porte-là, la porte de l'esprit, une fois que vous aurez fait le ménage peut-être aussi dans votre esprit, pour voir plus clair, hein, voir les solutions telles qu'elles sont, sans être pollué par plein d'autres informations ou par vos peurs, votre ego, etc. Là, il y a une porte à l'esprit, une porte mentale qui va s'ouvrir, où on va vous envoyer des déclics. On voit que face à cette porte ouverte, mais pauvre quelque part, aride, stérile, là, la porte va s'ouvrir à beaucoup plus riche et une évolution positive pour moi. C'est un tirage assez lourd, mais en fait, on voit que on voit qu'il évolue très bien, hein, de toute façon. Mais je pense que vous avez vécu une période assez lourde parce qu'il y avait quand même une situation physique, matérielle, émotionnelle assez difficile. Mais voilà, il va y avoir un déclic. Et bien sur ce, hein, on va regarder avec le tableau. Alors, quel facteur joue un rôle important dans la journée de ce vendredi 21 mai? Bien entendu, ça peut être aussi pour le week-end, voire le lundi. Hein. Les énergies sont fluides. Donc, je recommence, excusez-moi. Quel facteur joue un rôle important dans la journée du vendredi 21 pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo? Allez, on y va. Travail. Il vibre un peu, hein, donc c'est pas forcément bon. Hein. Ouais, je vous dirai après. Ah oui, il vibre. Bon, là, il tourne à droite, hein, donc il va changer. Il va me donner une autre réponse. Alors là, c'est les enfants, mais ça a été très rapide. Hein. Voilà, il tourne à gauche, donc il s'arrête. Ça a été très rapide. Ça parlera à très peu de personnes pour moi au niveau des enfants. Par contre, le travail, et en plus, là, le pendule a vibré. Donc, pour moi, c'est pas bon hein, quand il fait ça. Alors, bon, il n'a pas vibré énormément. Ça parlera pas non plus à la majorité des gens qui vont regarder cette vidéo parce qu'il n'a pas insisté. Mais pour moi, il y a un impact émotionnel sur le travail. Pourquoi ça n'a pas été sur l'état émotionnel ou l'état physique
mais je le ressens comme ça. Donc je vous le dis, hein, je ressens plus ce tirage comme une difficulté émotionnelle. Vous tournez en rond mentalement parce que vous n'en pouvez plus, quoi. Hein. Parce qu'il y a ce sentiment de répétition qui vous ronge. Euh, alors, c'est pas forcément toujours dans la même situation. C'est pas forcément la même situation qui se répète, mais c'est peut-être dans votre vie des répétitions d'échecs dues à des contraintes financières ou émotionnelles, et vous vous dites pourquoi le sort s'acharne sur moi. J'ai la poisse, c'est tout le temps comme ça. Voilà, et là, eh bien, émotionnellement, pour moi, ça va être dur. Donc, ça peut là parler pour certains au niveau du travail. Donc, une difficulté émotionnelle assez importante. Bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est un tirage général. Voilà, eh bien, écoutez, je vais m'arrêter là parce que le tirage est très clair. Je vous embrasse bien fort. Si vous découvrez la chaîne, vous êtes les bienvenus sur la chaîne Marceline à tout cœur. Merci à tous ceux qui sont fidèles. Et puis ben, les nouveaux arrivants, hein, vous pouvez toujours cliquer sur le plus et voir ce que je fais. Si ça vous convient, eh bien abonnez-vous. Hein, si ça vous a plu, abonnez-vous. Ça vous permettra de voir toutes les guidances, voire même des guidances intemporelles, même si en ce moment je me suis calmée. Voilà, si j'ai le temps, j'en reprendrai. Parfois j'ai l'envie de le faire, mais pas le temps. Voilà, ben, écoutez, hein, si vous voulez une guidance privée, un accompagnement, voilà, vous me passez un petit message par mail et puis je vous envoie tout ce qu'il faut en plaquette explicative avec les tarifs. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à demain, en tout cas à vendredi après-midi pour le tirage journalier du week-end. Je vous embrasse bien fort.